12 000 emplois supprimés à British Airways, soit près d'un tiers des effectifs de la compagnie aérienne. 2 000 employés au sein d'Icelandair qui perdraient près de la moitié de son staff. Les chiffres sont à la hauteur de la crise qui touche le secteur de l'aviation et du voyage, catastrophique. Au sein de la compagnie Scandinavian Airlines, 40% des effectifs pourraient être supprimés. Dans le contexte actuel et avec peu de visibilité sur l'avenir, comment l'entreprise compte-t-elle alors relancer son activité en toute sécurité? De nouvelles règles pour séparer les passagers entre eux, à la fois au sol et dans les airs, viendront. Il y aura aussi des règles pour la procédure d'embarquement, de nettoyage de nos avions et ainsi de suite. Le plus important ici, c'est de trouver une norme mondiale commune. Ce qui m'inquiète, ce sont les règles différentes entre les pays. Cela rendrait presque impossible de faire marcher le transport aérien international. Det som oroar mig mest av allt är att det blir olika regler i olika länder. Då är det nästan omöjligt att bedriva en internationell luftfart. Alors, pour respecter la distanciation sociale, faudra-t-il laisser les sièges du milieu vides dans chaque rangée, quitte à voler léger et à faire augmenter les prix des billets? C'est impossible d'avoir un avion volant dans de bonnes conditions économiques avec autant de sièges supprimés. Donc, soit nous ne volons pas, soit nous augmentons le prix du billet de 50 à 100%, ce qui inverserait complètement la tendance impulsée par le secteur. Ce qui a été la force de notre industrie, c'est d'ouvrir les vols à de plus en plus de personnes et de ne plus être juste un service pour les privilégiés. Tout dépendra aussi de l'intervention des pouvoirs publics. La compagnie aérienne EasyJet, pour ne citer qu'elle, a décroché un prêt de 600 millions de livres.